Question 1 du magazine Folt. De toutes les formes d'art, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie? Il est vrai qu'il y a une très grande variété de formes d'art. À ce jour, ma voie artistique est centrée sur la peinture uniquement. Elle a commencé très jeune certainement car je ne m'en souviens pas précisément. Je présume que c'est grâce à mes parents que j'ai choisi la peinture. J'ai toujours écouté leurs points de vue très différents pour un sujet simple ou complexe et pu poser de nombreuses questions toujours répondues. Ma mère a été ma première maîtresse d'école. Elle a constamment de nouvelles idées de création pour pouvoir partager avec les petits et les grands. Mon père a également inspiré ma vision de choses et surtout m'a guidé pour les techniques de la peinture réaliste et figurative par la suite. Les deux sont toujours en train de créer quelque chose. Ce chemin s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui avec deux principales étapes. La première débute probablement en 1993 lorsque j'ai utilisé essentiellement le fusain et l'encre de Chine comme technique. Après beaucoup de réflexions et d'échanges, j'ai décidé de ne pas débuter l'école des beaux-arts. J'ai alors dirigé mes études vers une autre passion, la biologie. Un choix que j'ai respecté pour ne pas polluer les images que mes yeux peuvent garder en mémoire, m'éloigner du monde artistique. J'étais et je suis vraiment convaincu que c'est une bonne méthode pour que l'inspiration soit uniquement la mienne. Tu connaîtrais une autre méthode? Cette année-là, j'ai par ailleurs commencé à utiliser les couleurs, les pastels secs et la peinture abstraite. La seconde étape a débuté très récemment, septembre 2010. En effet, jusqu'à maintenant l'ensemble de mes créations était le résultat de moments, de sentiments ou de périodes de mon passé et d'un présent déjà passé, l'unité cyclique de la vie et la fusion des éléments qui l'entourent. C'est pourquoi je ne pourrais pas te répondre précisément à la question « Quelle est ta thématique actuelle ?» L'objectif est que ta vision du tableau soit la bonne, je te propose de trouver ta propre lecture. Qui sait, peut-être mon chemin est le nôtre. Question 2 du magazine Folt. Comment décrivez-vous votre travail à quelqu'un qui ne l'a pas vu? Est-ce possible de décrire un sentiment à une personne qui ne l'a jamais ressenti? J'ai beaucoup de mal à décrire mon travail et à décrire en général. J'ai beaucoup d'admiration face aux personnes qui peuvent me décrire une situation ou un vécu. Moi j'aime vivre. Certes, une chose n'exclut pas l'autre. En principe, si tu me poses cette question, il y a toujours quelqu'un à côté de moi pour répondre autre chose que « tu peux venir voir pour savoir ». Question 3 du magazine Folt. Est-ce qu'un artiste devrait gagner de l'argent pour créer ou bien créer pour gagner de l'argent? Ça c'est de la question. Je devrais certainement répondre tout d'abord à « suis-je un artiste ?» ou encore « qu'est-ce artiste ?» Quoi qu'il en soit, créer fait partie de mon quotidien. Je te confirme que je sais ce que c'est que gagner de l'argent pour créer, et encore plus ce que c'est que créer pour gagner de l'argent. Question 4 du magazine Folt. Qui est votre artiste préféré dans le passé et maintenant? Mon artiste préféré dans le passé est Vincent van Gogh. Mon présent est entouré par de nombreux artistes qui selon le jour peuvent être plus ou moins mon préféré. J'ai toutefois vécu une longue période loin des expositions et des œuvres d'autres artistes pour ne pas être influencé. Question 5 du magazine Folt. Est-ce qu'il y a un sentiment particulier, une émotion ou une atmosphère que vous aimez incorporer dans vos œuvres? L'ensemble de mon travail incorpore un sentiment particulier, une émotion ou une atmosphère. J'ai en moi trois cultures très différentes. J'ai vécu mon enfance au Maroc, mon adolescence en France et actuellement je suis en Espagne, et ce, depuis une dizaine d'années. Mes créations sont le résultat de l'ensemble des sentiments que j'ai pu ressentir jusqu'à maintenant comme par exemple l'admiration, la joie, la peine, la haine, la rage, la douleur, la tristesse, la gratitude, la paix, et surtout l'amour. Sans aucun doute, mon vécu est certainement à l'origine de la puissance des émotions que je peux ressentir dans ma vie et des atmosphères. C'est cela que j'incorpore sur mes toiles. Question 6 du magazine Folt. Est-ce que vous avez un tableau qui est votre préféré? Préférer c'est comparer. Difficile donc de répondre en tenant compte que les thématiques sont de mon vécu et très diversifiées. Les tableaux pour lesquels j'ai un sentiment particulier sont Turtle Flight, 2004, M, 17-2 2005, DE 2007, En Accident Your Paradise, -2008, Volta à Turulada, 2010,
Ces tableaux sont visibles sur le site www.nando.fr classés par année dans la rubrique Galerie. Bien évidemment, ce sont des tableaux qu'il faudrait apprécier face à face. Cependant, sans parler de sentiments, je suis souvent étonné par ma propre évaluation. Le résultat final peut tellement varier par la luminosité ou un état émotionnel que je les ai tous préférés, un jour ou un autre. Il y en a même qui m'impressionnent. J'ai eu du mal à répondre, je crois. Qu'en penses-tu? Question 7 du magazine Folt. Est-ce que vous croyez que l'art réside davantage dans le concept ou dans l'esthétique finale? Tout d'abord, je préfère définir les termes concept, esthétique et art selon le dictionnaire. Un concept est une représentation générale et abstraite d'une réalité. L'esthétique est une discipline philosophique ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau, ou exclusivement ce qui se rapporte au concept de l'art. L'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, consistant à arranger entre divers éléments en s'adressant délibérément au sens, aux émotions et à l'intellect. En ce qui me concerne, l'art c'est simplement ce que l'on ressent. Mes créations ne sont pas délimitées par un concept de base ou à une esthétique finale. Certes, le bilan peut bien être celui-ci, mais la base c'est un sentiment. Tu le ressens? Question 8 du magazine Folt. Faites-vous partie d'un mouvement artistique? Est-ce que tu sais si tu te connais? Comment peux-tu réagir face à une situation que tu n'as jamais vécue? Face à une toile, j'avais en tête des questions similaires. Le résultat est-il connu? Comment vont-ils le vivre? Ce n'est qu'en 2007 que j'ai montré en public mes tableaux. Mon mouvement artistique est basé sur mon évolution solitaire à mon rythme, le seul que je peux avoir. Une évolution solitaire mais entourée d'un grand nombre de personnes uniques. Merci d'être là. L'objectif est toujours le même, créer ce que j'ai en moi en limitant les contaminants. Faire partie d'un mouvement artistique représenterait certainement un facteur limitant pour mon inspiration et donc mes créations. Question 9 du magazine Folt. Est-ce que vous pensez qu'il y a un artiste ou un mouvement artistique qui soit surestimé? Comment peut-on penser qu'un artiste ou un mouvement artistique soit surestimé? Je suis convaincu que nous sommes chacun là où nous devons être. Quels sont les facteurs pour évaluer qu'un artiste ou un mouvement soit correct ou pas? Je préfère laisser de côté les préjugés et me réjouir qu'il y ait des artistes ou mouvements artistiques qui soient surestimés selon certains. Pourquoi m'opposer à ta réalité? La mienne est que dans mon entourage mon atelier peut faire réagir directement une personne ou au contraire ne pas me faire un seul commentaire sur l'atmosphère créée par les toiles qui l'entourent. Chaque artiste ou mouvement artistique a sa place. Question 10 du magazine Folt. Sur quoi êtes-vous en train de travailler en ce moment? Actuellement, je suis en train de peindre un tableau de 2 mètres sur 2. J'utilise de la peinture à l'huile et la thématique sera celle que tu décideras. En parallèle, je suis en train de préparer un book papier, d'évaluer un changement du site web www.nando.fr et d'initier un projet à New York. Vous en saurez davantage très bientôt, je l'espère. Je tiens à remercier également certaines personnes qui me soutiennent comme Malika à Paris. Question 11 du magazine Folt. Quelle est votre journée typique? Avez-vous la possibilité de vous concentrer seulement sur vos désirs artistiques? Ma journée typique est la non-routine. Bien que je fasse des essais pour avoir des routines, à court terme les changements apparaissent. Habituellement, j'aime bien me réveiller tôt le matin, écouter de la musique, remercier ce repos et penser à quelque chose de beau. Le reste de la journée est rarement prévisible. Le rythme des changements est très intensif et inimaginable pour beaucoup alors que pour moi je pourrais le définir comme typique. Selon les semaines, j'ai la possibilité de me concentrer seulement sur mes désirs artistiques. Toutefois, je ne focalise pas sur le temps que je dois passer avec un tableau ou le temps que je dois passer pour répondre à mes désirs artistiques. Il n'y a pas de meilleur moment pour être bien qu'en ce moment. Question 12 du magazine Folt. Quelle est votre faiblesse et quel est votre défaut? Je parle peu, apprécie énormément les silences sans rien faire et je suis très direct lorsque je communique, ce qui peut offenser sans l'intention de le faire. Je pose des questions continuellement tant que je n'ai pas une réponse qui m'a convaincu. Cela peut choquer des fois, mais je préfère être un ignorant que de rester dans ma réalité sans comprendre la personne face à moi. De plus, j'ai du mal à comprendre les personnes qui n'assument pas leurs erreurs et ne passent pas à autre chose. Une autre de mes faiblesses,
sont les sentiments que j'ai depuis plus de 10 ans pour toi. Maïté.